Sous peine de répétition, réaffirmons donc que le propos de la poésie et de la peinture chinoise a été de traquer le mystère né de l'incessant échange entre les entités vivantes. Cela depuis les très grandes entités jusqu'aux existences les plus minimes. Comme lorsque, lasse de faire des ronds sur l'eau, la libellule se pose un instant sur la pointe du roseau. Lorsque, au travers des fentes du bitume, quelques brins d'herbe saluent bravement les nuages et boivent les gouttes de pluie bienfaisantes. Ou alors lorsque, au milieu de la foule anonyme, deux regards furtivement se croisent. L'antre fécond est bien le lieu de l'enjeu de l'être et de son devenir. C'est là que la vraie vie révèle sa capacité à transformer certains hasards en événements-avènements, que l'invisible s'inscrit sur l'écran de l'espace et que l'infini s'engouffre dans la brèche du temps. Rien de nouveau sous le soleil ? Certes, on a découvert tous les continents et recensé presque toutes les espèces. On a lu tous les livres. Mais n'ayons garde d'oublier les innombrables antres qui ont lieu à tout instant sous nos yeux. Acceptons le constat que ce qui surgit entre les vivants, fait d'inattendu et d'inespéré, est toujours neuf. Assurément, le Tao se manifeste dans ce qui est pleinement donné, là. Mais il se dévoile tout aussi bien, sinon davantage, dans ce qui se devine, dans ce qui affleure au creux des interstices. Nous ne doutons pas que c'est au royaume de l'intervalle, dans la vallée où poussent les âmes, selon l'expression de John Keats, qu'en réalité chacun des vivants, en son vis-à-vis avec l'autre ou les autres, prend conscience de son unicité et devient par là présence.